Oh non, on dirait que la fille est en danger. Mais pourquoi n'a-t-elle pas peur et sourit-elle comme ça? Découvrons la raison avec Woa Fairy Tales. Il était une fois un endroit appelé le pays des morts. C'est là que les dieux de la mort travaillaient. Les dieux de la mort étaient chargés de s'occuper des bougies de vie du monde humain. Lorsqu'une bougie s'éteignait, cela signifiait que la vie de la créature était terminée. Les âmes étaient emmenées par le dieu de la mort pour qu'elles puissent entendre le jugement. La monette allait au paradis pour une autre vie. Et les mauvaises âmes devaient aller en enfer pour subir les tourments du diable. Aucune âme ne pouvait refuser ce jugement. Le pays de la mort était dirigé par un dieu suprême. Il avait un fils nommé Waldo. Tous les matériaux dont tu as besoin sont ici. S'il n'y a plus rien, je peux sortir? Waldo aimait les paysages et les créatures vivant dans le monde des humains. Dès qu'il en avait l'occasion, il venait s'y promener. À qui est ce chien? Pourquoi le laisse-t-il tomber dans la rivière? Pouvez-vous me voir? Seuls les êtres mortels peuvent voir le dieu de la mort, n'est-ce pas? Cody, où es-tu, Cody? Une voix forte interrompit Waldo. Une fille s'approcha avec inquiétude. Ah, Cody, tu es là. Tu m'as fait peur. Waldo fut immédiatement attiré par l'innocence de la jeune fille. Dans l'intention d'en savoir plus sur elle, Waldo décida de la suivre. Depuis lors, Waldo vint souvent suivre sa vie. Elle s'appelait Brenna. Elle vivait avec sa mère. Comme sa mère partait souvent au travail, elle n'avait qu'un chien avec qui se lier d'amitié. Un jour, Waldo fut choqué d'apprendre que sa cible ce jour-là était le chien de Brenna. Ce chien est si pauvre. C'est aussi le meilleur ami de Brenna. Si je lui ôte la vie, elle sera très triste. Ne voulant pas prendre l'âme du chien, lorsque Waldo était sur le point de partir, il fut arrêté par le dieu suprême de la mort. Sa bougie de vie s'est éteinte. Son âme doit donc être emmenée au pays de la mort. Mais tant que nous n'enlevons pas l'âme, elle peut encore être vivante. Personne ne peut changer la durée d'une vie. Puisque tu l'as sauvée, maintenant tu dois le faire. Si tu hésites encore, tu ne peux pas savoir quelles conséquences t'attendent. Sachant qu'il ne pouvait pas désobéir à son père, Waldo dut accomplir sa première mission. Waldo eut le cœur brisé quand il vit Brenna s'inquiéter pour son chiot. Depuis lors, Waldo s'arrêta tous les jours pour rendre visite à Brenna. En la voyant se sentir mieux de jour en jour, Waldo se sentit soulagé. Il était hypnotisé par cette fille innocente. Mais un jour, la bougie de la mère de Brenna s'éteint et Waldo dut prendre son âme. Son seul parent. Le lendemain, Waldo s'arrêta à la maison de Brenna. Voyant qu'elle était si déprimée, était un tel déchirement pour lui. Je devrais peut-être lui apporter un chrysanthème sauvage. J'espère que ça la réconfortera. Depuis lors, un magnifique chrysanthème sauvage apparut sur la fenêtre de Brenna. Au fil du temps, Brenna se sentit mieux. Mais le destin joue de drôles de tours aux gens. Ce jour-là, ce que Waldo avait à faire était de prendre son âme. Brenna était ravie de voir Waldo. Alors qu'elle arrangeait des fleurs dans la maison, Waldo entra. Tu es déjà venu? Tu n'as pas peur de moi? Hier, quand je t'ai vu partir, j'ai réalisé que tu es celui qui met des marguerites sauvages sur ma fenêtre tous les jours. Je te suis vraiment reconnaissante, car tu m'as aidé à ne pas me sentir seule et tu m'as motivée à aller de l'avant. En entendant cela, Waldo se sentit encore plus triste. Brenna, en fait, je suis un dieu de la mort.
C'est moi qui ai pris l'âme de Cody de ta mère. Et aujourd'hui, ce sera la tienne. Je suis désolé. Puisque c'est mon devoir, je n'ai pas d'autre choix. Contrairement à ce que pensait Waldo, Brenna n'était pas du tout en colère. Elle sourit doucement. Tu n'es pas en colère? Si c'est le destin, on ne peut pas y résister. Tu ne fais que ton travail. Au contraire, je sais que c'est toi qui vas m'emmener, alors je suis très heureuse. Brenna fit un pas en arrière, ferma les yeux et attendit. Waldo leva lentement sa faux pointue. Mais en voyant l'innocence de Brenna, Waldo n'était pas assez déterminé pour abaisser la faux. Non, Brenna, je ne peux pas prendre ton âme. Je te protégerai. Mais tu seras grondé, et ça ne pourra pas s'arranger. Il y a un endroit appelé la Terre éternelle. Mon père, le dieu suprême de la mort, a signé un contrat avec la déesse qui gouverne cet endroit, selon lequel les dieux de la mort ne doivent pas y emmener d'âme. Alors Waldo conduisit Brenna au pays de l'éternité. À propos du dieu suprême de la mort, alors que Waldo n'était pas revenu, il sentit immédiatement quelque chose. Il savait que Waldo avait des sentiments pour la fille nommée Brenna. Waldo, qu'est-ce que tu fais? Alors que Waldo et Brenna étaient sur le point d'atteindre le pays de l'éternité, le dieu suprême de la mort s'en approcha également. Waldo, arrête-toi ici! Cours vite à travers la frontière. Je vais arrêter mon père. Waldo, mais... Écoute-moi, je te protégerai. Allez, fuis! Brenna courut aussi vite que possible vers le pays de l'éternité, tandis que Waldo essayait d'arrêter son père. Ce n'est que lorsque Brenna franchit la frontière qu'ils s'arrêtèrent. Brenna était au pays de l'éternité. Je ne peux plus lui enlever son âme. Waldo, tu vas le regretter. Un gros soldat leur bloqua soudainement le passage. Les deux furent emmenés chez la déesse du pays de l'éternité. Un dieu de la mort. Qu'est-ce que vous faites ici? Waldo raconta tout à la déesse. Après avoir entendu l'histoire, la déesse fondit en larmes. Très bien. Je vais vous aider à rester ici pour être heureux ensemble. Merci beaucoup, déesse. Ils les laissèrent vivre dans une petite maison. Soudain, Brenna eut des vertiges. Brenna, ça va? Je vais bien. Peut-être que je ne suis pas habituée à l'atmosphère d'ici. Laisse-moi me reposer un peu et j'irai mieux. Waldo ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter de l'état de Brenna. Le lendemain matin, Waldo voulut faire une surprise à Brenna. Alors il sortit tôt pour lui cueillir un joli bouquet. C'est la fleur préférée de Brenna. Une petite surprise pour elle. Waldo rapporta joyeusement le bouquet et réveilla Brenna. Brenna, réveille-toi et vois ce que j'ai pour toi. Brenna? Brenna! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Waldo la secoua légèrement avec inquiétude. Mais Waldo eut beau l'appeler, Brenna ne se réveillait pas. Waldo ne savait pas ce qui lui arrivait, alors il vint voir la déesse. Déesse, aidez Brenna, je n'ai pas pu la réveiller ce matin. Peut-être qu'elle était juste fatiguée et voulait se reposer un peu plus longtemps. Non, elle... Je suis là, Waldo, sauve-moi. Brenna, je viens d'entendre sa voix. Tu dois avoir tort. Elle ne peut pas être ici. Waldo regarda dans la direction de la voix. Il soupçonnait que la déesse essayait de dissimuler quelque chose. Il utilisa sa faux pour frapper la déesse. Waldo fut choqué par ce qu'il vit. L'âme de Brenna avait été capturée par la déesse. Brenna, qui es-tu? Pourquoi captures-tu son âme?
Tu aurais dû obéir à ton père. Aucune âme ne peut durer éternellement dans le monde des humains. Je vais capturer toutes les âmes qui ne sont pas enlevées par le dieu de la mort pour créer une armée de démons. Je m'emparerai de ce monde en commençant par le royaume des morts. Waldo se mit très en colère après avoir entendu ça. Il la frappa très fort et prit rapidement l'âme de Brenna et s'échappa. La déesse dirigea ses troupes pour poursuivre Waldo et l'empêcher d'emmener Brenna. Waldo s'empara résolument de la bouteille en verre, sans remarquer que Brenna se transformait lentement en démon. Waldo fut frappé par un coup et tomba au sol, ce qui provoqua l'éclatement de la bouteille. En conséquence, Brenna se transforma en démon et s'échappa. N'abandonnant pas, Waldo continua à emmener Brenna. Un rayon magique fut tiré sur eux. Waldo protégea immédiatement Brenna avec son corps. Laissez-moi voir où vous pouvez vous enfuir. La déesse leva sa main bien haut pour rassembler son pouvoir. Soudain, une faux noire de magie vola pour la bloquer, faisant-la reculer de quelques pas. Au loin, le dieu suprême de la mort et d'autres dieux approchaient. Comme la faux de Waldo était connectée à son père, lorsqu'elle se fut brisée, celui-ci sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas chez son fils. Alors il appela rapidement l'armée pour le sauver. « As-tu oublié le contrat ? Tu n'as pas le droit d'intervenir dans ce qui se passe au pays de l'éternité. » Je n'ai pas oublié. Mais maintenant, tu n'es plus au pays de l'éternité. La déesse réalisa qu'elle avait quitté le territoire à cause de la poursuite. N'ayant pas d'autre choix, elle se résolut à combattre l'armée du dieu de la mort. Après une bataille acharnée, l'armée maléfique de la déesse fut rapidement vaincue par les dieux de la mort. La déesse ne pouvait pas vaincre le dieu suprême de la mort. Il balança sa faux pour mettre fin à la vie de la déesse maléfique. Quant à Waldo, il s'accrochait toujours à Brenna, peu importe comme elle se débattait. Brenna, je suis Waldo, tu ne me reconnais pas ? Brenna déchira la chemise de Waldo et un chrysanthème sauvage en tomba de sa poitrine. Brenna, c'est ta fleur préférée. Tu t'en souviens ? Waldo, c'est un tel miracle. Toutes les âmes avant qui sont devenues des démons n'ont pas pu redevenir ce qu'elles étaient avant. Mais c'est ton amour sincère qui a sauvé Brenna. Je suis très heureux pour vous deux. L'esprit de Brenna fut emmené au pays des morts pour être jugé. Grâce à son honnêteté, Brenna fut autorisée d'aller au paradis. Père, s'il te plaît, peux-tu faire quelque chose pour qu'elle reste à mes côtés ? Je suis désolé, Waldo. Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi ne la suis-tu pas ? Mais, tu viens de dire... Vous ne pouvez pas être ensemble dans ce pays de la mort. Mais dans le monde des humains... Merci beaucoup, mon père. Waldo et Brenna s'envolèrent au paradis pour se préparer une nouvelle vie. Et les deux ne seraient plus jamais séparés à cause de leur différence d'identité.